Hello hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de football africain, venez avec nous découvrir les pays africains qui pourraient passer au second tour de la Coupe du Monde au Qatar. La Confédération africaine de football est celle qui dispose du plus faible ratio de qualifiés tous dans les 4 ans pour la Coupe du Monde. Parmi les 54 nations postulantes, seules 5 d'entre elles représentent le continent au Qatar en fin de cette année. Un privilège acquis au prix d'une formule éreintante et pour le moins sélective. Dans l'esprit des Africains, la victoire à la Coupe du Monde de football reste encore un objectif bien lointain, voire inaccessible, parce que réservé, dit-on, aux grandes équipes. Curieusement, plusieurs équipes européennes s'appuient sur des joueurs d'origine africaine pour gagner. Autant dire que ce qui manque le plus à l'Afrique, ce n'est pas le talent, mais l'organisation et le mental. Mais si effectivement le continent africain devait remporter la coupe, quelle serait leur chance en voyant leur palmarès chacun? La Tunisie, en s'imposant au match aller contre le Mali 1-0 dans un stade de Bamako bondé de 55 000 spectateurs et en obtenant un résultat nul au match retour, les ailes de Carthage se sont vues valider leur ticket pour le mondial. Malgré un jeu collectif moyen et sur l'ensemble de matchs, les Tunisiens ont su s'appuyer sur la solidarité et le mental de guerrier de leurs défenseurs comme Montassar Talbi et Bilal Ifa. Moins ont vu le capitaine Wabi Kazri évoluant à l'AS Saint-Étienne et le jeune espoir du Manchester United, Hannibal Mejbri, devront montrer l'exemple pour que les hommes de Keder puissent espérer dans une sortie de poule. Membre du groupe D, qui comprend la France, champion du monde en titre, le Danemark et l'Australie, l'ennemi premier de la Tunisie, c'est bel et bien les Bleus. Le Danemark, demi-finaliste de l'Euro, c'est du très costaud aussi pour la Tunisie. Elle doit se baser sur ses qualités défensives pour peut-être faire douter l'équipe qu'elle va rencontrer. Le Ghana, auteur d'un match stérile face aux Super Eagles du Nigeria, les Ghanéens se sont finalement qualifiés lors du match retour avec un score de 1 partout grâce à un but marqué à l'extérieur signé Thomas Partey. Souvent maladroits, offensifs, 6 tirs pour un tir cadré, les Black Stars devront se reposer sur leurs cadres tels que Mensah, Gyan ou encore l'ex-joueur de l'Olympique de Marseille, Jordan Ayew, afin de retrouver une cohésion collective et surtout l'efficacité devant les buts. Pour rappel, l'équipe actuellement dirigée par Otto Addo n'avait plus disputé de mondial depuis 2006. Faisant partie du groupe H avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud, les Black Stars affronteront l'Uruguay comme en 2010, un match durant lequel, à Johannesburg, la main de Suarez qui sort le ballon de but et qui prive le Ghana d'un but de qualification qui leur offre un penalty raté par Asamoah Gyan. Ce fut un traumatisme terrible pour le Ghana tout entier. Ce sera une rencontre de revanche. La Corée du Sud n'est pas non plus à négliger, c'est la nation asiatique la plus récurrente au mondial. Le Maroc. Après un match nul aller, les hommes du coach Vahid se sont facilement imposés lors du match retour face à la République démocratique du Congo avec un score de 4-1, grâce notamment à un doublé du joueur angevin Azzedine Ounahi. Les Lions de l'Atlas pourront compter sur des joueurs d'expérience comme Soufiane Boufal et Achraf Hakimi. Le latéral gauche du PSG, considéré comme un des meilleurs à son poste, sera sans doute un des joueurs à surveiller lors de cette prochaine Coupe du Monde. Sa rapidité et sa capacité à marquer des buts promettent à l'équipe évoluant dans un système compact de 3-5-2 d'exploiter un maximum de son potentiel offensif, à condition bien sûr de ne pas se retrouver impliqué dans des affaires de paris, comme ce fut le cas pour de nombreux sportifs. Dans le groupe F qui comporte la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie, la rencontre contre la Belgique au Qatar a de fortes chances d'être décisive, entre les Belges qui ont encore un arrière-goût amer de l'Euro et les aspirations de se faire une place au soleil. Le Cameroun. Les fameux Lions indomptables célèbrent grâce à des légendes de football africains tels que Roger Mila, Thomas Nkono ou Patrick Mboma seront aussi de la partie. Après un match retour disputé face à une bonne équipe algérienne, les joueurs de Rigobert Song se sont imposés dans toutes les dernières minutes de la rencontre pour un but de l'attaquant lyonnais Karl Toko Ekambi pour un score de 2-1. Espérons que la nouvelle génération camerounaise, incarnée par des joueurs comme le Bavarois Eric Maxime Choupo-Moting, Vincent Aboubakar ou encore le portier de l'Ajax Amsterdam, André Onana, pourront réaliser un beau parcours lors de cette prochaine Coupe du Monde. Le Cameroun fait face à un éternel favori en Coupe du Monde, le Brésil. La Suisse tout aussi a le mental pour briguer le second tour. L'équipe de Rigobert Song a du boulot. Le groupe G qui inclut le Brésil, la Serbie et la Suisse promet des matchs passionnants.
Et enfin, nous avons le Sénégal. Bis repetita, le Sénégal s'est finalement qualifié au terme d'un match extrêmement serré face à l'Égypte de Mo Salah, Gabaski et Trezeguet. Et comme lors de la finale de la CAN quelques mois auparavant, les Lions de la Teranga ont arraché leur victoire à l'issue de la séance au tir au but grâce à l'attaquant vedette de Liverpool, Sadio Mané. Mais il faut aussi dire merci à Edouard Mendy, le portier émérite de Chelsea qui a défendu ses cages de forte belle manière. Le Sénégal a clairement le vent en poupe et à son effectif pourrait être un des plus costauds parmi les nations africaines représentées pour le mondial. À parier que l'équipe entraînée par Aliou Cissé sera un des outsiders à craindre lors du prochain mondial. Les Lions sont dans la poule du pays organisateur, donc ça veut dire qu'il y aura de la tension forte. Malgré le beau jeu des Pays-Bas et de l'Équateur, les Lions ont la possibilité de passer au second tour. Les champions d'Afrique sont dans le groupe A, donc le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas. Le Sénégal peut regarder l'Équateur dans les yeux en termes de talent et de qualité. Il peut largement rivaliser avec cette équipe qui n'a pas de repères récents en Coupe du Monde. Se basant sur les performances continentales du début d'année, le Sénégal a de grandes chances vu leur niveau. Le Cameroun devrait compléter ses lacunes en jouant moins en individuel. La Tunisie devrait fortifier leur défense. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Chers abonnés, dites-nous ce que vous pensez des différentes équipes africaines qualifiées au mondial et dites-nous ce que vous pensez de leur chance de passer au second tour. En attendant une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye!